Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est en Thaïlande, on a quitté Bangkok. On est à peu près à 2 heures de route de Bangkok. On est dans la tristement célèbre Pattaya. Et on va rejoindre Benjamin, Cédric, 2 Français, 2 Marseillais qui ont quitté Marseille pour vivre ici en Thaïlande. Ils sont profs. Enfin, je pense qu'il y en a un qui est directeur de l'école et l'autre est prof. Voilà, donc on va les rejoindre. Mais là, c'est la mission parce qu'en fait, c'est à 20 km du centre. Et le monsieur ici présent, il sait pas trop où c'est. La nana de l'hôtel, je lui ai demandé de me commander un taxi, je lui ai donné l'adresse, impossible, elle connaissait pas. Donc là ils sont en galère. Donc j'espère qu'on va y arriver, mais ils m'attendent. Et speak English, Nick Noy, hein, le gars. Donc je lui ai mis le truc, le GPS. Là j'ai pris un taxi. Dans une école française en Thaïlande, magnifique. Je pouvais pas faire mieux. Yeah, Chicken Heart. Chicken Heart, Yes. Oui, venez. Et donc là on est dans ton shop, enfin dans le shop de ta femme, c'est ça? Qui est-ce qui était en France et qui est venu après ici? Marino et Mohamed, Concha, Vous avez compris, c'est vrai que c'est mon pote. Donc Je disais Pascal, on a 200 élèves de la maternelle à la terminale. ça se fait bien qu'on débute les maths. mais ce monsieur en fait qui fait juste le centre-ville, il a été hyper sympa parce que là on est quand même à 25 km du centre. Et il a quand même décidé de me prendre, il me saute la live parce qu'il m'attend là-bas. Et thank you very much, hein. T'as fait une carte, hein. Ratatouille. Ratatouille. And Show me. Poulet. You good house, hein. Here. Yes. Cédric, mon ami. Merci, hein. Et là, je suis un peu en sueur, là, il fait chaud. Ça va, tu vas bien? Ouais, impeccable. Donc les gamins, je les laisse en autonomie. Ouais. Et je te fais une petite visite rapide. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Bon, voilà, le gymnase sur la droite. Ouais. Là, il y a la cantine à gauche. Ouais. Tu as toute la petite cour des maternelles et primaires qui se situe ici. Ouais. Let's go. Avant que je m'y installe, ça faisait peut-être 2-3 ans que je venais en vacances en Thaïlande. 2013-2014 avec Fabrice. Et on a fait plusieurs vacances ici, coup sur coup, année après année. Et après, je me suis installé en mai 2018. D'accord. Voilà. Donc ici, c'est le bâtiment primaire maternel. D'accord. Et là, en face, c'est le bâtiment lycée, avec le petit jardin sympa au milieu. D'accord. Voilà. Et je te fais le tour jusqu'au bout, comme ça te permet de voir... Ah, t'as vu, c'est sympa, hein, un petit jeu, une petite piste de cyclable là-bas, très très sympa avec des vélos. C'est super beau, hein. Ah ouais, c'est franchement. une belle école. Et il y a des jardiniers en plus, j'ai vu. Ouais, regarde comme c'est entretenu, tous les arbres et tout, c'est magnifique. Et voilà, tu vois, t'as donc le rez-de-chaussée ici, plus les 2 étages au-dessus. Donc ça a été construit petit à petit cette école. À la base, elle a ouvert en 2019. Il n'y avait que ce bâtiment-là. D'accord. Tout ça, ça a été un ajout après. Et qui est-ce qui a financé la construction de l'école? Alors c'est David Mikalev, qui est le chef d'établissement ici, et qui a créé l'école. Il a commencé avec une toute petite structure. Il a commencé, il y avait 4 gamins à l'époque. 4-5 gamins sur une toute petite maison à enseigner des cours de français, tu vois. C'est un Français? Ouais, ils viennent du sud-est, Draguignan, je crois. Draguignan. Et c'est lui qui a tout créé. Et il est arrivé jusque là. Donc il est arrivé. Et il a commencé avec rien du tout, avec 4 gamins, quoi. Mais il y a combien de temps? Il y a 12 ans peut-être, 12-13 ans. Et il a abouti à ça aujourd'hui. Voilà. Ok. Let's go. Regarde la piste cyclable ici pour les gamins, avec les balançoires, le toboggan, tout ça. C'est arboré, c'est joli. Tu m'étonnes. Et puis là, on va basculer sur le côté collège-lycée. Ouais. Et il y a un étage au-dessus encore. Il y a tous les petits étrangers qui apprennent le français, qui vont en FLE, des classes spéciales pour apprendre le français. Et ils viennent dans cette petite classe. Ah, il fait bon. Ah ouais. Là, sur le cercle de là, ça arrive à la côte extrême. Parce que et enfin, on revient à la position de ici. On a un C parcouru, un cycle.
j'essaye à travers donc, des vidéos d'animation et quelques expériences, dans la mesure où j'ai le matériel, de mettre en pratique la théorie, faciliter la compréhension des élèves. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a peu d'élèves ici en spécialité physique-chimie première et terminale. Donc ça, c'est favorable quand même à un bon enseignement, entre guillemets. Bien sûr. Hein, dans la mesure où le prof est compétent, quoi. Ouais. Ça, c'est évidemment. Et toi, tu enseignes quelle matière alors? Et ton prénom? Alors, mon prénom, c'est Philippe. J'enseigne les mathématiques et la physique-chimie au lycée. Depuis combien de temps tu es à cette école? Alors, depuis longtemps. Depuis 9 ans, en fait. Ok, et tout se passe bien. J'ai l'impression en plus que les conditions sont parfaites pour... C'est ça. On a du matériel, on a des étudiants qui sont très sympas, à l'écoute et intéressés, motivés. Donc tout pour bien. C'est vraiment des conditions idéales. Hein. Franchement, c'est génial. Ok. Il n'y a que le programme qui reste difficile, quoi. C'est le programme de l'éducation nationale. Voilà, exactement. Classique. C'est conforme au BO de l'éducation nationale. Ok. Bah merci beaucoup. Hein. De rien. Bonne continuation. Voilà, là on est au 3e étage de l'école, donc tu as la baie de Jomtien au large ici. Les grandes tours que tu vois, c'est au bord de la mer, devant la baie de Jomtien. Et à droite où tu vois, il y a une espèce d'aiguille de pointe là. Ouais. Et ben là c'est Pattaya. À droite, et là c'est la baie de Pattaya tout à droite. Oui, venez. Donc là, on est dans ton shop, enfin dans le shop de ta femme, c'est ça? C'est le salon C'est j'ai peint. Regarde, ce que j'ai fait. Ah, couleur de l'OM, les gars. Putain, c'est beau. Bien vu. Couleur de l'OM. D'accord. Ouais, j'ai revu la perte, ils ont rigolé. Ils étaient contents, c'était la fois. Allez, venez. Allez, bah ouais. Bonjour, Ouais. Je m'appelle Floyd, je m'appelle Floyd. j'ai 6 ans. C'est 6 ans. Pas le français. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Floyd. Alors moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Ah, ici, c'est le top. Ici, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'ici, il n'y a jamais de problème. Des fois, on a des gros problèmes. Regardez, un problème. La mentalité aussi. Ici, ils sont respectueux, ils sont polis, ils sont pas agressifs. On va aller sortir, là. On va en Thaïlande, après, voilà, on a discuté. Ça, c'est quoi? Foie. Ça c'est chicken, non c'est des chicken de poulet. Yeah, chicken heart. Chicken heart, yes. Oh, ça aussi c'est bon. Tiens, j'ai la thune. Là on a pris je sais pas combien de kilos de viande avec 4 sticky rice. Ça coûte 140 bahts, 4 euros. Génial. Ça coûte 10 bahts. Ouais. 10 bahts, je sais pas ce que ça représente environ. C'est ridicule. Pascal, on a 200 élèves de la maternelle à la terminale. En primaire, nous avons 6 classes de primaire, donc 2 classes de maternelle et 4 classes d'élémentaire. Et après, on a une classe par niveau, donc 6e, 5e, jusqu'à la terminale. Et pour le bac? Les élèves passent leur bac au lycée français de Bangkok. Et les profs se... Et on a 100% de réussite aux examens depuis la création de l'école. Voilà. Les profs sont que des profs français? Que des profs français, sauf bien sûr les profs de langue. Là, tu peux avoir prof de thaï, prof d'anglais. Donc les élèves sont français? Les élèves sont majoritairement franco-thaï. Donc tu vas avoir en général le papa français, la maman thaï, ça représente 75% de nos élèves à peu près. Ensuite tu as les franco-français, donc les expatriés qui travaillent ici, qui sont installés ici. Et après on a à peu près 17 autres nationalités. Voilà, nous on enseigne le thaï et l'anglais dès la maternelle. Ce qui veut dire que les enfants qui commencent chez nous en maternelle, au bout de 2-3 ans maximum, ils parlent tous français, anglais, thaï. Génial, voilà. ça c'est important. Ça c'est génial, parce que ça leur ouvre des portes pour leur avenir. Donc c'est un chef français qui cuisine ici.
Ouais, attends, c'est important. Nourriture française et un plat thaï par semaine. Voilà, donc tu as un exemple de menu ici, ça change toutes les semaines. Donc tu vois, c'est écrit en français et en thaï. Nick Noy français. Oui. Et toi, tu cuisines la cuisine française? Un petit peu. Qu'est-ce que tu fais comme plat alors? Bolognese, Bolognaise, ratatouille, ratatouille, and gratin dauphinois. gratin dauphinois. Yeah, because mon mari is French chef. Ton mari est français, ouais. Yeah. Bah c'est super, hein. Je vais regarder un peu, regarde. Show me, show me. Poulet. Magnifique. Poulet. Ratatouille. Hein? Après, on va faire un exercice. Toi, t'es prof de tout. En fait, t'es le prof de l'école. T'es le seul. Exactement. Je suis le seul prof de sport dans cette école. Bon, on est 200 en tout, donc c'est pas énorme. Et ben, j'enseigne essentiellement la natation au maternel et à l'école primaire. Ouais. Et après, je dispense les cours de PS de la 6e à la terminale. Ok. Voilà, donc je fais à peu près une dizaine de sports dans l'année. Donc badminton, foot, natation, handball, volleyball, lutte. Et de me retrouver ici, c'est une chance de pouvoir enseigner à des gamins ma passion. C'est cool, c'est cool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est au début, quand elle s'est créée, cette école, il n'y avait rien, c'était le désert ici. D'accord. Rien. Mais après, ça s'est construit petit à petit. Donc maintenant, j'ai un beau gymnase. La piscine, elle a toujours été, mais il n'y avait pas de toit avant. C'était tout découvert. Donc je bossais avec en mode Touareg, tu vois, avec la casquette, le truc pour protéger la nuque et tout. D'accord. Il fait super chaud ici. C'est un truc de fou. Il fait en moyenne 33 degrés toute l'année. Ouais. Bah, ici, déjà, les élèves, c'est des pattes. Il n'y a pas d'embrouille, ils sont très respectueux, il n'y a pas d'insultes. Ils respectent tous les professeurs, ils sont très gentils entre eux aussi. Donc il n'y a pas de... Il y a ce respect-là que tu ne retrouves plus trop en France, où les professeurs sont en train de se battre constamment avec les gamins. Ici, non. C'est des petites classes réduites déjà, c'est des gamins qui sont très, très sympas, très gentils, et donc il n'y a aucune embrouille. Jamais. Qui est-ce qui était en France et qui est venu après ici? Marina, Mohamed, Concha, Charlotte. Ah bah vas-y, alors raconte, tu peux me raconter là, toi t'es arrivé quand et tout ça? Je suis arrivée à l'âge de 10 ans en Thaïlande, donc j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans en France. J'étais à Mo et voilà, j'ai déménagé en Thaïlande, ici à Pattaya. Il y a beaucoup plus de monde en France. Là c'est beaucoup plus petit et on est plus solidaires en quelque sorte parce que vu qu'il y a moins de monde, les profs ils sont plus à nos côtés quoi. Alors qu'en France, ils sont quand même à nos côtés, mais voilà, il y a quand même une distance, pas une distance mais une différence. Et Et toi, en fait, ton papa et ta maman, toi, t'es issu d'un couple mixte, en fait, c'est ça? Mon père est français et ma mère est thaï. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Mon père en France, il travaillait à Air France. Ouais. Ma mère, elle ne travaille pas. Et du coup, mon père, il est retraité maintenant. Et ils habitent ici tous les deux? Ils habitent ici tous les deux, oui. D'accord, top. Et dans ta classe, vous êtes combien? T'es en quelle classe? Je suis en terminale, oui. Et vous êtes combien? 4. C'est génial. C'est génial. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après, je vais sûrement continuer mes études en France. Ah, tu vas retourner en France? Ouais. Avec tes parents ou? Avec mes parents, ouais. D'accord, ok. Tu retournes à Meaux? Ouais. Ok. Et je vais faire mes études sur Paris. Ici, pour pouvoir bosser en Thaïlande, il faut une licence minimum, un bachelor degree. Il faut présenter une licence pour obtenir ton work permit en Thaïlande. Okay. Voilà. Et là, t'as le work permit, toi? J'ai le work permit, c'est l'école qui me font la démarche pour le work permit, donc qui règle, etc. C'est un an reconduit à chaque fois. D'accord, voilà. Ok, ça marche. Ouais. Et grâce à ce work permit, après tu obtiens un visa. En l'occurrence, là, c'est un visa B qu'on a nous à l'école, un visa business. D'accord, ça marche. Parce qu'on travaille en Thaïlande. Et voilà, moi je suis super heureux ici. Je suis super heureux. À Marseille, au bout d'un moment ou en France, tu tournes un petit peu en rond, quoi. Tu fais toujours un peu les mêmes choses. Tu es en dépression, quoi. Là-bas, presque en France. Alors qu'ici, tu revis. Tu revis. Donc ça, je suis très heureux. Je sais pas pour option de repartir en France. Moi, j'ai décidé de m'installer ici et d'y rester jusqu'à X temps. J'ai pas de limite. Ok. Voilà. Ça se trouve, je vais finir ma vie ici. Je sais pas. On verra. D'accord. Super.
La semaine prochaine, on retourne à Bangkok et je vous présente un super héros. Il s'appelle Friso. Il a créé une fondation incroyable. Il aide les enfants, il nourrit les gens. La puissance de l'amour. Hey Friso, okay, thank you. Pascal, nice Thank you to welcome us. Yeah, welcome to Bangkok Community Health Foundation. I was just explaining. It's a little bit of a mess, but these are all donations.